Alors, je m'appelle Wopa Diallo, je suis juriste spécialisée en droits humains, genre et éducation. Je suis également la directrice exécutive et fondatrice de l'association pour maintenir les filles à l'école en fait Sénégal. Je suis aussi coordonnatrice de la communauté des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour l'éducation et l'information complète. Aujourd'hui, je suis une championne. Je suis aussi une référence pour les jeunes filles de ma communauté. Je mène mon combat avec beaucoup de force, puisque j'ai pu transformer ma colère euh, en force. J'ai pu transformer cette colère en énergie. Et c'est cette énergie que j'utilise aujourd'hui pour booster toutes mes activités. J'éduque, j'informe, je sensibilise, j'accompagne, je soutiens, je représente aussi. Et je représente ma communauté. J'ai pu faire changer des choses au niveau de ma communauté. Et je voyage un peu partout dans le monde pour acquérir de nouvelles connaissances, mais pour aussi partager mon expérience et pour sauver ma communauté. Pensez-vous qu'il est juste de battre sa femme? Pensez-vous qu'il est juste de mutiler ses filles? Pensez-vous qu'il est juste de discriminer les femmes, les filles, parce que nous sommes des femmes, parce que nous sommes des filles? Non. Ça fait 15 ans que je me bats. Ça fait 15 ans que je sensibilise. Ça fait 15 ans que j'éduque. Ça fait 15 ans que je forme. Pourquoi? Parce que je me dis que l'ignorance est la première cause des violences. Si nous tous, nous savons et nous nous accordons sur le fait que nous faire violence les uns sur les autres ne nous fera pas avancer, nous allons pouvoir gagner le combat d'avance. Alors c'est pour ça que je forme toute la communauté. Je forme des parents, des enfants, des petits-enfants. Je forme également des autorités culturelles, religieuses. Je mets l'accent surtout sur ces personnes influentes de la communauté. Avec ces sensibilisations et ces discussions, nous avons pu enrôler plus de 7 chefs de village et les avons nommés comme ambassadeurs de la cause MGF, mutilation génitale féminine, qui était une question taboue chez moi. Dans ma communauté Peul, on ne parle pas d'MGF. Et des chefs de village sont maintenant dans le combat. Des imams sont venus nous soutenir dans le combat aussi. On a 3 imams dans notre ensemble qui soutiennent ce combat et qui nous aident dans nos sensibilisations. Nous avons pu toucher avec nos activités plus de 50 000 personnes, avec nos sensibilisations, nos formations, nos dons de kits scolaires, de serviettes hygiéniques. Nous avons pu toucher beaucoup plus de 50 000 personnes dans notre communauté. Ce qui a changé beaucoup de choses. Quand j'étais en classe, quand j'étais au collège et au lycée, nous étions 3, 4 ou 5 filles par classe. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de filles que de garçons dans les classes et pendant les examens, nous avons beaucoup plus de filles qui réussissent les examens comme le baccalauréat ou le BFM que plus de garçons. Donc, je pense vraiment que nous avons pu gagner une partie du combat. Entière, j'étais à Tilogne pour former le personnel de santé sur la prise en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre. Hier, j'étais à Agnam pour former les Badjanogor, les relais communautaires et les personnes ressources sur la prise en charge aussi. Les jours d'avant, j'étais à Pretoria. Le jeudi, je serai à Zimbabwe. Pour moi, l'engagement, ce n'est pas qu'au niveau communautaire, c'est au niveau national, sous-régional, régional et même international. J'invite toutes ces femmes à nous unir et à nous battre dans la sororité pour gagner ce combat contre les violences basées sur le genre.